Corrigeons maintenant la première activité. Je commence par l'extérieur. Donc, la première structure, ça va être la croûte terrestre. Elle représente 1,5% du volume de la Terre. Par la suite, c'est le manteau supérieur. Donc, par la suite, on va retrouver le manteau inférieur. Par la suite, je vais retrouver le noyau externe et encore là, le noyau interne. Donc, tu me dis, Madame Cheikh, pourquoi cette ligne? Ben, ça représente encore, admettons que dans l'examen, je te donne et je te donne pas cette ligne. Ça représente encore, c'est le noyau interne. Donc, ça représente la même structure. Maintenant, tu dois quand même, je t'ai pas demandé de compléter les pourcentages, mais je te recommande fortement de les faire. Donc, la croûte terrestre, je m'excuse ici. Donc, le noyau externe et interne représente 14,5% du volume de la Terre. Le manteau, ça représente 81% et la croûte terrestre, ça représente 1,5%. Voyons maintenant la deuxième activité. Donc, la deuxième activité, c'est qu'on va faire un tableau de synthèse. Je vous dis là, en faisant ce tableau, ça vous permet aussi de retenir l'information rapidement. Donc, ici, la croûte, c'est quoi son état? C'est solide, composé par quoi? Par des roches. Le manteau supérieur, c'est solide, formé par des roches. Le manteau inférieur, son état, il est visqueux, rappelle-toi, et il est formé par du magma. Maintenant, je vais faire la différence. Donc, le noyau externe est liquide. Pourquoi? Parce qu'il est formé, et là j'insiste bien, 100% du fer. Alors que, et c'est pourquoi? Parce que lorsqu'on a une substance qui est pure, donc sa température de fusion, elle est moins importante que lorsqu'on a un mélange. Le noyau interne, on a dit que son état est solide. Pourquoi? Parce qu'il est formé par un mélange de métaux. On retrouve principalement le fer et le nickel, mais on retrouve d'autres métaux. Et c'est pourquoi, même si j'atteins des températures de 6000 degrés Celsius, le noyau interne de la Terre reste solide. Parce que, rappelle-toi, que la température de fusion d'une substance pure, elle est toujours plus faible que lorsque j'ai un mélange.